Salut la famille Badi in Business, je suis Isabelle. Je suis la propriétaire de 2 entreprises en ligne qui génèrent chacune 6 chiffres. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 5 façons de gagner de l'argent en ligne cette année. J'ai testé personnellement chaque activité mentionnée dans cette vidéo. Donc je ne suis pas simplement assise ici comme certaines youtubeuses à parler et à dire des choses. Je ne vous parle que de choses auxquelles je crois vraiment et dont je sais que vous pouvez gagner de l'argent grâce à elles. Je consacre chaque jour 1 à 2 heures à lire et répondre à vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ont du mal à déterminer quel type de méthode utiliser lorsque vous essayez de savoir ce que vous voulez faire pour gagner de l'argent en ligne. Peut-être avez-vous déjà une activité en ligne mais souhaitez en tester une autre. Heureusement pour vous, j'ai des tutoriels détaillés étape par étape qui vous montrent comment faire concrètement les choses dont je vais vous parler dans cette vidéo. Presque tout ce qu'il vous faut est sur ma chaîne YouTube. Et je mettrai aussi en lien toutes les vidéos dont vous pourriez avoir besoin tout au long de cette vidéo, soit dans la boîte de description, soit directement dans cette vidéo. Je pense que la chose la plus difficile pour certaines personnes, c'est vraiment de faire le saut et de simplement commencer quelque chose. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à vous faire une idée ou à confirmer que ce business en ligne est fait pour vous. Il existe tellement de façons de gagner de l'argent en ligne et je suis tellement ravie de pouvoir les partager avec vous aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous d'aimer cette vidéo pour que je puisse continuer à en faire d'autres comme celle-ci pour vous et cliquez sur le bouton s'abonner pour qu'on reste connecté sur YouTube. Passons à la vidéo. La première astuce de l'année est d'utiliser des applications de revente. C'est l'une de mes activités préférées en ligne parce que vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise, ni même d'expérience en affaires pour commencer. Des exemples d'applications de revente incluent Mercari, Poshmark, OfferUp, Facebook Marketplace et bien d'autres encore. Je connais des personnes qui font ça localement, mais pour moi qui n'aime pas sortir et rencontrer des gens pour vendre des choses, je préfère utiliser Mercari et Poshmark. C'est en fait un petit boulot que je fais depuis l'âge de 17 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc non seulement vous pouvez vendre des objets chez vous que vous n'utilisez plus ou peut-être de vieux vêtements qui traînent, mais vous pouvez aussi utiliser ces applications pour rechercher ce qui se vend et ensuite utiliser des sites comme Alibaba pour acheter des articles, en gros, et les revendre sur ces applications. Certains articles tendance se vendent très bien sur ces applications, surtout sur Mercari. Mercari est définitivement l'une de mes applications de revente préférées. Je vous montre exactement comment trouver des produits tendance et faire des recherches dans cette vidéo YouTube que j'ai déjà réalisée spécialement pour vous sur ce sujet. Je vous explique aussi comment créer des annonces. Regardez cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Beaucoup utilisent OfferUp pour vendre localement, en cherchant sur Facebook Marketplace ou OfferUp des personnes proches se débarrassant de leurs affaires. Vous verrez souvent des canapés, des tables et bien d'autres choses gratuites. Beaucoup offrent des choses gratuitement ou à bas prix pour éviter les tracas. Après l'achat ou la récupération de l'article, créez une annonce, augmentez le prix et réalisez un bénéfice. Personnellement, je ne suis pas une grande fan de ce genre de petit boulot parce que parfois, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ont vraiment besoin de ces choses gratuites. Mais s'il y a déjà beaucoup d'autres personnes qui le font, alors autant le faire aussi. Il ne faut pas être trop agressif afin de laisser des choses gratuites à ceux qui en ont besoin. Je vois aussi beaucoup de gens se débarrasser de vêtements, y compris pour bébés et d'autres objets. Beaucoup de gens offrent des objets gratuitement sur OfferUp et Facebook Marketplace. Vérifiez OfferUp et Facebook Marketplace dans votre région pour ces bonnes affaires. Tu pourrais techniquement prendre tous les vêtements gratuits chez ces personnes et les revendre un par un sur Mercari. C'est plus chronophage, ce qui explique pourquoi ces personnes souhaitant s'en débarrasser gratuitement manquèrent de temps. Tu pourrais prendre les objets gratuits que tu trouves chez eux ou des choses à bas prix comme dans un lot, tout séparer et les vendre individuellement sur Mercari. Surtout s'il y a des étiquettes ou des marques de vêtements que les gens recherchent habituellement. Tu peux découvrir ce qui se vend couramment sur Mercari simplement en allant sur Mercari ou Poshmark et en consultant l'onglet « Le vendu » pour voir ce qui se vend réellement. Cela te donnera une bonne indication de ce qu'il faut rechercher lorsque tu cherches des lots que les gens donnent gratuitement ou vendent vraiment pas cher juste pour s'en débarrasser. Je recommande ce premier petit boulot à ceux sans argent pour lancer une entreprise, même si j'ai démarré la mienne avec 5 $. Je recommande ce petit boulot à toute personne qui n'a pas les moyens de lancer une entreprise ou à quelqu'un qui ne veut pas encore se lancer dans les affaires, mais qui veut s'entraîner à la vente en ligne ou qui a simplement besoin d'un peu d'argent en plus tout de suite. C'est la façon la plus rapide de gagner de l'argent. Le deuxième petit boulot est le dropshipping.
Si vous ignorez ce qu'est le dropshipping, j'ai plusieurs vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Le dropshipping, c'est en gros quand vous trouvez un produit en ligne à un certain prix, puis vous créez une boutique pour ce produit. Vous pouvez créer une boutique gratuitement avec Big Cartel et je vous montre comment faire sur ma chaîne YouTube. Après avoir créé votre boutique, vous faites la promotion du produit sans le stocker. Donc vous trouvez des moyens créatifs de promouvoir ce produit sans l'avoir, comme publier sur TikTok, Instagram ou Pinterest. Ensuite, en reliant votre boutique à ces publications sur les réseaux sociaux, chaque fois que quelqu'un achète ce produit dans votre boutique, vous passez alors la commande sur le site web où vous avez trouvé le produit, à l'origine, et le propriétaire du site d'origine expédiera ce produit directement au client. Donc, vous allez évidemment augmenter le prix du produit sur votre site web. Donc, quelle que soit la différence entre le prix sur le site d'origine et le prix auquel vous le proposez et le promouvez, vous garderez les bénéfices. Je pense vraiment que le dropshipping a un peu mauvaise réputation parce que beaucoup de gourous sur YouTube, à mon avis, l'enseignent complètement mal. J'ai aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube qui expliquent comment débuter le dropshipping sans argent. Donc c'est une autre activité qui peut prendre un peu de temps à maîtriser, à apprendre comment bien commercialiser les produits, à vraiment mettre en place le site web, etc. Mais c'est aussi une excellente activité cette année, surtout si vous manquez de place ou souhaitez débuter dans le business. Je déconseille le dropshipping sur le long terme, mais c'est une bonne activité secondaire pour débuter dans le e-commerce. Donc la troisième activité en ligne, c'est l'impression à la demande. L'impression à la demande fonctionne comme le dropshipping, mais elle est plus personnalisée et offre plusieurs usages. L'avantage de l'impression à la demande est l'absence de gestion de stock. Donc c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire tant que vous avez les moyens de promouvoir vos produits. En utilisant TikTok, Instagram et Pinterest, ce sont tous d'excellents moyens de promouvoir vos produits. Et si vous voulez en savoir plus sur l'impression à la demande, j'ai une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. Vous pouvez donc en apprendre davantage grâce à cette vidéo. La quatrième astuce pour gagner de l'argent en ligne est d'ouvrir une boutique e-commerce avec gestion et expédition interne. Cela signifie que vous trouvez des articles en gros, vous les faites livrer chez vous, vous avez un espace chez vous pour les stocker et vous créez toute une marque et une entreprise en ayant une boutique e-commerce sur laquelle vous avez un contrôle total. C'est vraiment l'une de mes préférées avec le plus de potentiel à long terme. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut vraiment avoir beaucoup de confiance en soi pour réussir, persévérer même quand on ne fait pas de vente au début et avoir les bonnes méthodes de marketing pour réussir. Avec toutes ces activités en ligne dont je parle dans cette vidéo, toutes ces activités demandent de la patience. Mais je pense toujours que gérer un stock chez soi est probablement la plus effrayante, puisque vous allez devoir consacrer une partie de votre maison à un vrai inventaire. Ma boutique e-commerce a très bien marché cette année et je l'ai développée en moins d'1 an simplement en publiant sur TikTok. Je ne vous conseille jamais d'acheter de publicité pour ces activités en ligne mentionnées dans cette vidéo. Encore une fois, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube ici pour vous aider et vous montrer tous mes secrets. Tout est expliqué pour vous sur ma chaîne. Je vous montre comment je crée mon contenu pour ma boutique en ligne et j'ai d'autres vidéos pour vous aider à développer vos boutiques. L'inconvénient de ce side hustle, c'est qu'il faut avoir un peu d'argent au départ pour investir dans ces produits, un endroit pour les stocker chez vous et bien sûr, beaucoup de confiance et de foi en vous-même pour réussir à le faire. Donc le numéro 5, c'est la monétisation des créateurs. La monétisation des créateurs est l'un de mes moyens préférés de gagner de l'argent en ligne car une fois installée, elle rapporte ensuite. Dès que vous commencez à gagner de l'argent avec quelque chose, cela se répète. Je parle de cette activité et de comment j'ai gagné 400 000 $ l'an dernier. La monétisation d'un compte créateur signifie que vous créez du contenu vidéo qui génère un grand nombre de vues. Par exemple, si vous ne connaissez pas ma chaîne YouTube, j'ai créé un compte TikTok pour mon chien il y a 1 an et demi. Depuis, nous avons plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok et plus de 200 000 sur Instagram et Facebook. Elle a 700 000 abonnés sur YouTube et nous pouvons utiliser tous ces comptes de réseaux sociaux pour monétiser ces vidéos. En résumé, nous avons trouvé une façon amusante de faire des vidéos avec ma chienne. Non seulement les marques nous paient, mais nous gagnons aussi de l'argent grâce aux vues sur YouTube, Facebook, Instagram et d'autres moyens développés via ce compte de créatrice. Et ce qui est encore mieux avec les comptes de créatrice, c'est que souvent, tu n'as même pas besoin de montrer ton visage. De nombreuses niches en ligne s'explorent sans montrer son visage.
Même pour ma boutique en ligne, je ne montre pas mon visage dans mes vidéos marketing. Beaucoup de gens pensent qu'il faut absolument montrer son visage, mais ce n'est pas du tout vrai. Et beaucoup d'autres disent, bien sûr qu'ils gagnent de l'argent. Ils ont beaucoup d'abonnés, mais nous avons aussi débuté avec 0 abonnés, que ce soit pour mon chien ou mon entreprise. Mais c'est ça la différence entre les personnes qui passent à l'action et qui réussissent, et celles qui ont peur et pensent qu'elles n'en sont pas capables. Nous avons tous accès aux mêmes informations, aux mêmes applications, à la même technologie, mais certaines personnes croient en elles et pensent qu'elles peuvent accomplir quelque chose, alors que d'autres n'y arrivent pas. Tu dois prendre la décision et choisir la personne que tu veux être dans ta vie. La seule chose sur laquelle vous avez le contrôle, c'est de choisir quelles pensées écouter. Alors, quand tu es assise là à te dire que tu n'es pas capable de faire quelque chose ou que tu ne peux pas l'apprendre, tu dois refuser d'écouter ces pensées-là. Je pense que les gens se préoccupent trop et qu'ils sont leurs propres critiques, au lieu de simplement se lancer et d'accepter que tout ne sera pas parfait. C'est pourquoi je vous montre sur ma chaîne YouTube comment débuter ces activités secondaires sans argent. Tu ne risques rien. La seule chose qui t'empêche vraiment de le faire, c'est ton propre esprit. Je ne suis pas plus intelligente que qui que ce soit, et j'ai appris presque tout ce que je sais aujourd'hui simplement en regardant d'autres youtubeuses et en essayant les choses moi-même. C'est ce que je vous enseigne. Parmi toutes ces activités, mes préférées sont la 4e et la 5e, c'est-à-dire la monétisation en tant que créatrice et la gestion d'une boutique e-commerce avec stock. Ce sont celles que je préfère et que je poursuis aujourd'hui car elles offrent la meilleure croissance à long terme. Donc le temps que j'y consacre, j'ai l'impression que j'en tirerai le plus de valeur sur le long terme. Et le but avec ces activités parallèles et toutes ces activités en ligne, c'est que nous ne troquons plus notre temps contre de l'argent. Donc par exemple, quand tu vas au travail et que tu travailles 8 heures, tu échanges ces 8 heures contre une certaine somme d'argent. Si je travaille 8 heures sur mon site web à développer des techniques de marketing, ces 8 heures peuvent me rapporter des dizaines de milliers d'euros. Et je pense qu'il y a une grande idée reçue selon laquelle beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs doivent se lever à 7 heures du matin. Elles n'ont jamais le temps pour autre chose. Je ne me suis jamais sentie aussi libre et je ne me lève plus aussi tôt. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à trouver de nouvelles façons de gagner de l'argent en ligne cette année. Si cette vidéo vous a aidé, assurez-vous de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour que je puisse continuer à en faire d'autres, comme celle-ci pour vous. Si vous avez testé un de ces petits boulots, commentez ci-dessous pour inspirer les autres. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, laissez-moi un commentaire dans la section ci-dessous et je serai ravie de répondre à autant de questions que possible pour vous. Assurez-vous aussi de me suivre sur Instagram pour des conseils business et de l'inspiration. Au revoir à tous.